tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour mon haul spécial semaine gold de chez Sephora. Donc je ne vous fais pas de vidéo recommandation ou wishlist parce que j'ai pas trop le temps de le faire et puis bon il y a tellement de youtubeuses qui le font que voilà, en faire une de plus je me dis bon à quoi bon. Et puis de toute façon je suis consommatrice aussi donc je regarde généralement ces vidéos et ça m'inspire pour dans mes achats par rapport à aussi ce que je veux et fonction de ce que je trouve en magasin. Donc suite cette intro, qu'est-ce que j'ai pris? Alors sachant qu'on est au mois d'octobre, que je vais avoir mon bon anniversaire, enfin je viens de l'avoir parce qu'aujourd'hui on est le 15 et c'est mon anniversaire, ouhou ça y est 40 ans. Oui je vais le fêter mais pas tout de suite. Donc qu'est-ce que j'allais dire, donc j'ai les 30 € chez Sephora, donc ce que je regarde c'est par rapport à ma wishlist sur quel item je veux utiliser ces 30 €. Alors en général si j'ai de la chance j'arrive à utiliser en magasin et sur internet, jusqu'à présent ça a fonctionné donc c'est assez cool. Donc généralement ce que je fais c'est que je vais en magasin, j'achète avec le bon 30 € ce que je souhaite et tout de suite après en sortant du magasin je passe commande en utilisant mon bon 30 € pour un autre item que je souhaite. Alors là c'est 2 palettes que je vais prendre et comme j'ai prévu d'aller faire une virée à Toulouse pendant les vacances, je pense que j'irai en magasin acheter je sais pas laquelle en fait, je sais pas laquelle est la plus fragile donc on verra, mais voilà ce que j'ai prévu, donc de prendre la Anastasia Rose Metal et la Natasha Denona My Dreams palette. Voilà pour la wishlist de mon anniversaire et donc on va passer à mes achats gold. Alors ceux que j'ai fait en magasin, parce que bon, dans mon petit Sephora j'ai pas énormément de choix. Donc il y avait la dernière palette Huda Beauty, la Empowered, désolée pour l'accent. Donc j'ai craqué pour cette palette pour vraiment c'est toujours un peu innovant quand même sur cette palette. On a des fards crème donc qui sont ici. Je vais pas mettre mes doigts dedans parce que les fards crème c'est pas hyper bien trop de mettre les doigts dedans en termes de contamination. Donc alors par contre je pense que comme beaucoup de, enfin quasiment toutes les grandes palettes de chez Huda Beauty, c'est des palettes qui vont pas bien vieillir. Donc là elle est garantie pour 24 mois quoi. Et je pense que voilà, il va pas super bien vieillir, notamment à cause de ces fards crème, donc c'est une palette. Je pense là d'ailleurs que je vais régulièrement remettre des palettes Huda Beauty dans mes rotations make-up pour pouvoir essayer de panner ces palettes. Franchement elle est très jolie, j'aime bien cette variation qui change un peu. On a des tons un peu plus froids et des tons un peu plus chauds mais dans les bruns, donc pour une fois ça change. C'est vrai que on est loin des roses pour une fois. Et c'est vrai que j'aime bien, j'ai tout swatché en magasin, là j'ose pas mettre les doigts dedans, elle est très belle cette palette, enfin, surtout ce fard là, c'est un fard un peu spécial qui s'appelle Manifest It. Voilà, j'aime beaucoup la Color Story. Allez, je vais swatcher le Bold Mauve, voilà comment il est. Oups, j'ai swatché où? Ah là-haut, super, j'ai fait un swatch comme ça. Voilà. Vous voyez comme c'est beau, comme ça brille. Alors ça c'est la première fois que j'ai vraiment pas été douée pour faire mon swatch parce que j'ai vraiment swatché sur le haut de ma main. Hop, voilà, il est là. Très lumineux. Voilà, donc une très jolie palette. Donc la toute nouvelle de chez Huda. Hâte de l'utiliser, donc je vais sans doute la rentrer dans ma rotation de novembre. Comme toutes mes nouvelles palettes récentes. Comme ça je vous donnerai un avis assez rapide. Ensuite, il n'y avait pas grand chose de ma wishlist dans mon magasin, mais je suis allée faire un petit tour du côté des mini blush et je suis tombée sur les nouveaux de la gamme Benefit, donc en mini parce que honnêtement j'en ai beaucoup des blushs, donc en grand format. Donc déjà sachant que cela coûte 19 €, la palette coûtait 67 ou 68. Je sais plus si j'ai gardé le ticket de caisse. Non, j'ai pas gardé le ticket de caisse parce que c'était électronique et j'ai pas mon portable, il est en train de charger. Donc voilà, après ça je crois que c'était dans les 19 € l'un, donc avec moins 25, donc ça fait à peu près 5 € de ristourne. Donc c'est le Krista qui est un Strawberry Pink, voilà comment il est. Donc en fait je les ai choisis sur les grands modèles et j'ai craqué dessus, il y avait celui-là qui me plaisait et le Shelly qui est comme ceci, un peu moins flashy.
Voilà, on est sur deux blushs assez différents. Un qui est vraiment où il faudra, je pense, avoir la main légère. Et l'autre qui peut très bien passer pour tous les jours sans faire forcément attention. Donc voilà, ça c'était les achats que j'ai fait en boutique. Et j'ai commandé aussi en ligne. Enfin, j'ai commandé dans la boutique puisqu'il n'y avait pas tout ce que je voulais. Alors, j'ai eu un parfum en cadeau. Alors, ce que j'ai commandé, j'ai testé, j'avais vu Mimi Signature en parler et aussi Audrey Ino en parlait également sur sa chaîne. C'est le parfum Replica by The Fireplace. Donc j'ai pris en 10 ml pour tester parce que s'ils en avaient eu en magasin, j'aurais testé en magasin et après je suis pas sûre que je l'aurais pris parce que je trouve que c'est un parfum qui sent assez fort. Après l'odeur est... ça sent bon. Ça... Je peux pas dire que ça me plaît pas, ça me plaît mais... je trouve que c'est assez fort. Et c'est vrai que j'ai... Bon, en ce moment je finis ma bouteille de Sticky One, donc j'ai plutôt des parfums qui est assez léger, assez frais et qui ne tient pas, enfin pas aussi fort que celui-ci. Donc je pense que je suis pas habituée. L'odeur me plaît. Je pense que là en plus c'est vraiment un parfum d'hiver. Bah, en même temps la place au coin du feu, forcément c'est un parfum d'hiver. Oui bah oui, le coin du feu en général l'été on va éviter. Mais ouais, non, ça sent bon, c'est fort, ça me plaît. Je trouve que ce format là, donc ils étaient à 19 € je crois aussi, ou 27, je sais plus. Oui, je crois que c'était 27 avec... ils sont pas donnés ces parfums honnêtement, donc c'est pour ça que j'ai testé ce petit format là. Alors je sais, je crois que c'est sur Look Fantastic ou sur Fil Unique. Ils existent en fait en miniature de 2 ml. Et je crois que c'est 37 € les 10 miniatures ou un truc comme ça. Donc je pense que ça peut valoir le coup pour trouver la fragrance qui nous convient à moindre prix et acheter en grand format celle qui nous plaît. Donc je pense que c'est quelque chose que je ferai quand aux prochaines promos sur Fil Unique. Enfin si c'est Fil Unique ou Look Fantastic, il faudra que je vérifie ça. Ouais, donc ça c'est le parfum que j'ai eu en cadeau. Et je me suis pris également le trio pour le teint de Natasha Denona de la collection My Dream aussi. My Dream Chic Trio. Qui est comme ceci. Donc on a un blush crème, un glow crème base et un autre highlighter. Alors, est-ce que j'ai les doigts propres? On va commencer par le blush. Alors je trouve pas que ce soit un blush crème ça. Voilà, il est là. Ensuite, la base. Oui, la base, effectivement, oui, ça c'est plus du crème. Je vais vous le mettre là. Oh, c'est joli. Hop. Et le dernier, le Dream Glow. Alors ça, c'est celui de tout à l'heure. Et la base crème. Et du coup, je vais vous mettre à la fois sur mon doigt sans base et avec base. Voilà ce que donne. Alors sans base c'est là et avec base c'est là. Il est vraiment très joli cet highlighter. Alors j'aimais beaucoup celui de la palette, la Glam Face palette. J'ai pas craqué pour la version dark. J'ai que la version light qui me va bien. Mais c'est vrai que la version dark me plaisait aussi. Mais j'avais décidé d'être un petit peu raisonnable sur les produits. Puis comme voilà, il y avait l'autre palette de Natasha Denona qui me faisait l'œil. Je me dis bah peut-être en attendant les promos. Des fois il y a des promos intéressantes sur d'autres sites que Sephora. Voilà, parce que là j'essaie en fait à Sephora de limiter mes achats vraiment aux journées gold pour conserver mon statut. Bon, les cadeaux sont pas... Enfin encore je trouve qu'il y a de l'amélioration parce que j'ai l'impression qu'en fait chaque magasin a reçu des pochettes déjà préparées. Oups là. Un peu les mêmes, ces pochettes là. Et j'ai l'impression qu'en fait les magasins les ont reçues déjà prêtes en fait. C'est un peu l'impression que j'ai, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait les journées gold, si vous aussi vous avez eu une pochette comme ça. En fait l'impression que j'ai eue c'est que les magasins les avaient déjà reçus sans forcément savoir ce qu'il y avait dedans et qu'en fait c'était préparé par je sais pas leur système de conditionnement et qu'ils envoyaient ça, qu'ils dispatchaient ça dans les magasins et qu'en fait chaque client avait des produits un peu différents, qu'on n'avait pas tous les mêmes produits. En gros ils prenaient leur stock d'échantillons miniatures et ils font des petits sachets qui dispatchent ensuite dans les magasins. J'ai un peu eu cette impression, je sais pas si c'est ça ou pas. Dites-moi si vous aussi vous avez eu ces petites pochettes ou si c'est déjà tout prêt ou si c'est quelque chose que chaque magasin fait. Je sais pas du tout. J'ai pas posé la question à Sephora, mais voilà pour ça.
Donc là je vais vous montrer mes premiers cadeaux Gold, ceux que j'ai eu en magasin. Donc elle m'a rajouté des parfums en plus. Donc avec on avait voilà le petit papier Gold, etc. Ensuite les parfums qu'elle m'a rajouté, j'ai eu l'interdit de Givenchy qu'elle m'a fait tester. J'ai bien aimé, c'est un parfum un peu, plutôt pour cette saison là qui sont un peu forts. J'aime bien les parfums qui sont un peu plus forts l'hiver. Et celui-là Flower je pense que c'est bien pour le printemps-été. Ensuite Lady Million, celui-là j'ai jamais senti. Pourtant je l'ai en miniature, il faudra que je le teste. Et Shalimar Millésime Tonka de Guerlain. Donc voilà, ça je pense aussi c'est un parfum un petit peu fort. Et après j'ai eu deux Les Sublimes, j'adore. Donc ça c'est les échantillons qu'elle m'avait mis. Au niveau des produits, j'ai eu 3 produits. Alors j'ai eu de chez Sephora Collection un rouge velouté sans transfert duochrome en teinte 128. Et c'est la teinte Mirage Candy ou un truc comme ça. Je l'ai ouvert, j'ai déjà testé, il est pas mal. Voilà comment il est. En fait il est rose et un peu nacré, doré. Donc pourquoi pas, ouais, moi ça me va, c'est un full size. Ensuite en miniature j'ai un masque apaisant ultra réconfortant de la marque Rennes. Ouais, c'est vraiment, il y a ça de produit. Bon c'est un 10 ml donc je pense que le tube peut faire 10 ou 15 ml. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas rempli à fond. Et ensuite de la marque Dunk Elephant, j'ai une huile au rétinol. Qui est comme ceci. Là c'est vraiment un petit format de 5 ml. Après je sais pas la taille du grand format, du format full size. Voilà, c'est tout mignon comme ça. Voilà pour mes cadeaux que j'ai eu dans mon Sephora. Et ensuite j'ai passé commande sur le site le samedi soir. J'avais préparé mon panier avec des produits qui n'étaient pas forcément hyper fragiles. Et donc je voulais tester. Parce que je les ai vus, revus et re-revus dans justement des vidéos, wishlist, recommandations. Alors je vais vous montrer les échantillons que j'ai choisis, parce que là c'était ceux que j'ai choisis. J'ai choisi de chez Estée Lauder la crème de nuit Advanced Hair Repair. Là le sérum à la vitamine C de Ole Henriksen. Et une brume fixante de chez MAC. Ça j'aime bien quand je pars en... Là je suis partie en congrès pour... J'avais du coup j'ai fait 2 nuits à l'extérieur. Et quand je me maquille le matin, des miniatures comme ça, c'est super. Bon, là j'avais la miniature du All Nighter d'Urban Decay en 15 ml. Donc c'est super pratique ces petits formats là. Donc je pense que si on peut ouvrir le... Comment dire, dévisser le bouchon, je pense que je vais me le garder là, le All Nighter en 15 ml. Et pouvoir le remplir avec d'autres produits. Quoique tous ne s'ouvrent pas, parce que le Fix Plus de MAC par exemple, il ne s'ouvre pas, c'est bien dommage. Donc j'ai fait des commandes. J'ai pris alors chez Rare Beauty, j'ai voulu tester le Soft Pinch Blush qui s'ouvre, forcément je suis pas de mon côté. Et de ce côté là il y a la petite étiquette. Voilà. Bon déjà j'aime bien le packaging, je sais pas si vous voyez, c'est du papier un peu tissé, on a l'impression. Donc déjà ça fait un peu haut de gamme. Ensuite la brosse est comme ceci. Et en fait c'était parce que cette brosse elle est recommandée pour tout ce qui est produit crème. Et donc elle est comme ceci. Donc comme je cherche des brosses pour mon bronzer crème, voilà. Parfait. J'ai hésité entre celle-là et la fond de teint, mais parce que au final sur les vidéos je voyais pas trop la taille qu'elle avait, mais je pense que celle-là elle est vraiment pas mal pour le fond de teint crème. Donc à tester. Elle est super douce, elle a l'air assez dense. Le fond de teint et le blush crème. Pas le fond de teint, le bronzer et le blush crème. Ensuite, sur les conseils d'une abonnée, Summertime, si tu passes par là, j'ai pris le pinceau fond de teint Sephora, c'est Sephora Pro je crois. Oui, en numéro 47. Comme justement les produits Sephora sont soldés qu'aux journées Gold. Donc parce qu'elle me disait que c'est ce qu'elle utilisait pour justement les produits crème. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Là ce que j'utilise, j'ai utilisé ma brosse Real Techniques là dernièrement. J'en ai, souvent j'avais acheté des kits en fait de brosses Real Techniques. Et je choisis les plus denses. Et en fait c'est pas mal, voilà, ou des pinceaux pour fond de teint justement.
Mais il y en a qui sont les pinceaux langue de chat, je trouve no go. Bah voilà, c'est pas fait pour. Mais j'en ai quelques-uns qui sont... c'est compliqué à ouvrir. C'est toujours l'ouverture facile et l'ouverture facile est quand même pas si facile que ça. Voilà comment il est. Donc il a un petit peu la même forme que l'autre. Je vais vous remontrer l'autre. Hop. Donc il est un peu plus petit. Mais en termes de forme, ils se ressemblent quoi. Si vous voyez, ils sont tous les deux comme ça là. Voilà. J'essaie de vous les montrer sans ma tête. Donc pour que vous voyez bien. Ils se ressemblent. Bon après il y en a un qui est plus large que l'autre. Celui-ci est plus petit mais peut-être un peu plus précis. Donc je pense que les deux doivent bien faire le job. Donc je testerai tout ça quand je les aurai nettoyés. Après c'est pas mal ce système là parce que je trouve que ça protège bien les poils. Voilà. C'est original comme broche-garde. Voilà pour ces produits là au niveau pinceau. J'en avais mis d'autres dans mon panier mais je me suis dit non, il faut quand même que tu sois raisonnable. Et puis en général il y a une journée gold aussi en décembre souvent. Donc je me dis ce que j'ai pas pris, ce que j'ai mis dans mon panier dans ma wishlist, ce sera, enfin mon wishlist Sephora, ce sera pour la prochaine journée gold de décembre. Voilà, et donc forcément j'en avais entendu tellement parler sur les réseaux. Donc j'ai craqué pour les fameux blushs RMS Beauty, les Redimension Hydra Power. Pourquoi je m'embête à lire l'anglais alors qu'en dessous c'est marqué blush poudre hydratant Redimension. Donc de RMS Beauty. Gel en poudre. Ah ben oui, c'est pour ça que ça risquait pas trop. Donc le packaging est classique, c'est du plastique. Et là on peut les sortir, ils sont rechargeables tous. Et on peut acheter les recharges, enfin pas sur le site de Sephora, je ne l'ai pas vu sur le site de Sephora. Mais on peut acheter les recharges, par contre elles sont pas magnétiques, c'est vraiment des recharges plastiques toutes bêtes. Donc j'ai pris la couleur French Rosé. Je peux le mettre là, sur la main. Hop. Voilà. Et j'ai pris la fameuse couleur Sangria dont tout le monde parlait en disant waouh cette couleur, etc. Donc je me suis laissée tenter. Et puis en même temps il y avait, j'en voulais un autre, mais ils ont été en rupture. Donc voilà, Sangria en haut, French Rosé en bas. Je me suis dit pour commencer, on est un peu sur les mêmes couleurs que j'ai dans mes blushs bénéfiques comme quoi. Sans faire... attention, je suis partie sur la même couleur. Juste pour info, là sur les lèvres, je porte Peachy, là, le vinyle de chez Maybelline. Voilà ma petite pochette. Et là, j'ai pas du tout les mêmes choses. Bon, si, après, j'ai toujours le petit papier avec le fameux code. Si ça nous intéresse, on peut les acheter. Hein. Vu le nombre de produits que j'ai en stock. Voilà, je suis pas très pressée de les acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le 234, un pailleté Fairy Princess. Je sais pas du tout ce que c'est comme couleur. On va essayer de regarder si j'arrive à l'ouvrir. Parce que j'adore les ouvertures faciles de chez Sephora. En fait j'ai l'impression que dans chaque paquet on avait un full size de chez Sephora. Comme ça leur coûte pas trop cher. Et une autre... Oula. C'est pas... ça fait pas rêver en termes de qualité. Voilà, en fait c'est un mat avec des paillettes tout simplement. C'est pas fantasmagorique quoi. Pas trop ce que j'aime en termes de couleurs. Bon, c'est pas grave. Et me voilà encore à nouveau avec les mains sales. Ensuite, là je suis contente parce que je connais pas cette marque. C'est la marque Rafraîchir. Je sais pas du tout. On the Wild Side, gelée nettoyante. Et là il est marqué rafraîchir, donc je sais pas, dites-moi, je connais pas du tout cette marque. Et là c'est un 15 ml en un flacon en verre. Ça a l'air assez qualitatif. À tester, pas mal pour emmener en voyage, hein, comme je vous le disais. Et de chez Paille, hop, là dedans il y a une crème hydratante. Voilà, qui est emballée comme ça. C'est une 10 ml et c'est la crème hydratante Love and Height All Day Hydratation Without That Greasy Feeling. De l'hydratation sans sentiment gras. Enfin sans sensation de peau grasse. Donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres infos?
une hydratation infinie pour les peaux assoiffées. Bon, ça peut être pas mal pour l'hiver. Après, j'aime bien toujours ces formats, on va dire, miniatures. Enfin, c'est pas vraiment des miniatures. Si, c'est des miniatures, c'est pas des échantillons, c'est des miniatures, parce que 10 ml, c'est quand même une bonne miniature pour une crème hydratante. Je pense que ça fait facilement une semaine, après avoir si on met matin et soir. Mais oui, 10 ml, oui, une petite semaine, ça doit passer. Voilà donc pour mes achats Sephora Gold. Ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce sur quoi vous avez craqué pendant ces journées Gold, ou si vous avez boycotté Sephora. Je sais que beaucoup de gens en parlent. Surtout maintenant, on trouve quasiment, enfin tous les e-shops livrent en France. Ils font souvent des promos plus intéressantes, c'est le cas notamment de Too Faced. Après Huda, ça dépend des moments. On a des moments où on a de super promos et des moments où bon, c'est pas forcément plus intéressant que les moins 25%. Clairement, Pat McGrath, c'est pareil, des fois c'est plus intéressant sur le site, des fois c'est plus intéressant chez Sephora. Donc voilà, moi c'est vrai que ce que j'achète généralement, c'est des produits qu'on ne... Natasha Denona, si, je pense qu'on peut le trouver ailleurs. Mais en termes de prix, là, j'ai vu qu'ils avaient augmenté les prix là en fin de semaine pour la journée Gold. Donc bon, après je pense qu'il y a aussi, bon, peut-être aussi une augmentation du côté des fournisseurs. C'est pour ça que je me suis dit, bon, de toute façon avec mes 30 €, ça fera toujours un prix plus intéressant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!